Manière que les cultes de Dieu ont été modifiés. Certains considèrent les services d'adoration et de louange comme dépassés si les sons grandiloquents du moment ne sont pas présents. Parler du péché n'est plus accepté dans les chaires chrétiennes et dans les programmes télévisés parce qu'ils perdent du nombre de membres et d'audience. Les chefs spirituels modernes se plient aux habitudes du monde pour être acceptés. Dans le cercle de leurs disciples, ils ont voulu soumettre la parole au système et non le système à la parole. L'appétit spirituel a été perdu dans les églises. Il y a un esprit de stupeur, insensibilité, indifférence. Léthargie qui fait que le croyant entend lourdement avec ses oreilles la parole de Dieu, même si elle est chargée de sagesse et de révélation. Cette attitude devient plus évidente lorsqu'elle pénètre et clarifie les pensées de l'âme. Point. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Vendredi 15 mars 2024. P4. L'un des exemples à cet égard est reflété dans l'illustration suivante. Un pasteur parlait à sa congrégation de la relation entre les faits et la foi. Et il leur dit, que vous soyez assis ici devant moi est un fait. Que je sois ici derrière la chaire pour vous parler est un fait. Croire que quelqu'un fait attention à moi, c'est la foi. La réalité est qu'en tant que ministre, nous devons être des hommes de foi afin qu'avec patience et persévérance, nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu, et ainsi pouvoir gagner les âmes perdues et inconstantes. Pour conclure, une enquête menée récemment pour mesurer le pouls spirituel des membres d'Église a fourni des statistiques très inquiétantes. 10% ne se sont pas réunis. 20% ne sont jamais allés à l'Église. 35% n'ont jamais lu la Bible. 40% ne contribuent jamais à l'Église. 60% n'étudient jamais de documents religieux. 75% n'assumant jamais de responsabilité dans l'Église. 85% n'invitent jamais d'autres personnes. Avec lequel de ces groupes faites-vous identifier? Il est plus que jamais nécessaire, alors que nous savons que le temps presse, de faire un examen spirituel et de vérifier si nous avons encore la foi qui plaît à Dieu. Quand Jésus viendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi en vous? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Vendredi 15 mars 2024. P5. Vous êtes mes amis. Résumé. Un autre enseignement sur l'amitié entre Dieu et les hommes. Par Rolando Delgado. Vous êtes mes amis. D'Abraham, Dieu a dit qu'il était son ami. Ésaïe 41. 8. 2 Chroniques 20. 7. Jacques 2. 23. Avez-vous médité sur cet aspect? Est-il possible d'être ami de Dieu? Quelles sont les conditions pour être un ami de Dieu? Quelle responsabilité cette condition particulière implique-t-elle? Ces questions et d'autres que vous poserez sans doute trouveront réponse dans ce chapitre. Jean 15, 14 à 15. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. 15. Je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son